Le monde est un lieu étrange et merveilleux. Et au fil des ans, on a fait d'énormes progrès pour mieux le comprendre. Mais il y a certains trucs qu'on ne peut toujours pas expliquer. Et souvent, vous pouvez les voir en regardant tout simplement le ciel. Et aujourd'hui, on va observer les phénomènes les plus étranges filmés dans le ciel. Numéro 10, le ciel rouge sang. En anglais, il y a un proverbe qui dit « ciel rouge la nuit, plaisir du berger ». Ciel rouge le matin, risque de danger. Eh ben, dans ce cas, c'est pas très utile, comme ça ne dit rien sur ce qu'il faut faire si ça dure toute la journée. On pourrait se dire que la façon de voir un ciel aussi inhabituel serait de visiter une planète alien. Mais cette vidéo vient tout droit du Brésil. La cause de ces nuages rouges sang qui se propagent dans le ciel est un mystère complet. Mais si c'est réel, une explication possible pourrait être que le Brésil a vécu un cas extrême de ce que le Royaume-Uni a eu il y a quelques années. Regardez ça. Dans le cas du Royaume-Uni, l'explication était en fait assez simple. Une tempête se dirigeait vers eux depuis l'Est, et elle avait amené de l'air d'Europe de l'Est, et même du Sahara. Donc, un paquet de poussière entrait dans l'atmosphère en même temps, et la lumière du soleil la filtrait d'une manière nouvelle et plutôt sympa. La question de savoir si c'est ce qui s'est passé au Brésil reste un mystère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 9, les nuages ondulés. Les bulletins météorologiques et les avertissements de tempête sont maintenant tellement précis qu'on pourrait croire qu'on sait déjà tout des nuages. Mais de nouveaux types et formations sont constamment découverts. Et certains d'entre eux ont l'air de sortir d'un autre monde. Ce que vous avez vu est souvent appelé rivière de nuages, même si son nom officiel est Asperitas. Ils ont été classés qu'en 2009, après qu'un photographe et chercheur passionné ait passé 30 ans à prendre en photo leur forme inhabituelle. Si vous pensez qu'ils sont un peu effrayants ou menaçants, vous avez en fait en partie raison, car ils se forment souvent après les orages. Et s'ils peuvent souvent paraître orageux ou menaçants, les voir ne signifie en général pas qu'une tempête se prépare. Quant à savoir où les trouver, votre meilleure chance est d'aller dans les plaines des États-Unis. Numéro 8, les colonnes lumineuses et les sprites rouges. Donc, la raison pour laquelle cette vidéo est hyper intéressante, c'est parce qu'on dirait presque un truc qui pourrait vraiment exister. Mais elle pousse les choses un peu trop loin pour être crédible. Les théoriciens du complot disent que c'est clairement un trou de verre vers une autre dimension, ou une sorte de plasma extraterrestre. Perso, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas pu trouver ces images sous un autre angle ou une autre source. Donc, je pense que c'est sûrement faux, mais décidez par vous-même. Cela dit, même si c'est peut-être pas réel, ça ressemble à un autre phénomène naturel 100% vrai. Les colonnes lumineuses sont causées par la lumière qui se reflète sur les cristaux de glace de l'atmosphère. Et ils peuvent se manifester comme des énormes piliers verticaux de lumière. Comme ça. Alors ok, ils sont souvent d'une autre couleur et sont plus courants au lever et au coucher du soleil. Mais ils sont assez beaux pour être confondus avec un truc alien. Après, si vous pensez que le premier clip semble plus flippant, alors ce phénomène pourrait être plus proche. Les sprites rouges sont des sursauts électriques qui se produisent au-dessus des nuages d'orage, pendant quelques millisecondes. Ils sont plus sombres que la foudre, mais sont aussi plus cool. Et pourrait être confondu avec une invasion extraterrestre. Vous croyez pas? Numéro 7, l'anneau noir dans le ciel. Je sais que plein de gens ont tendance à crier aux extraterrestres quand ils voient quelque chose dans le ciel et qu'ils ne la comprennent pas. Mais là franchement, je peux pas leur en vouloir. L'anneau à gauche de cette vidéo a été repéré dans le ciel du Royaume-Uni en 2015. Et à l'époque, personne n'avait d'explication. Les météorologues ont vite rejeté les rumeurs selon lesquelles c'était un phénomène météorologique étrange. Et les pompiers ont confirmé qu'il n'y avait pas eu d'incendie dans le coin. Et l'anneau ne semblait pas être de la fumée. Mais il gardait sa forme parfaite sans se dissiper. Heureusement, on a maintenant une explication. C'est le résultat de gens qui s'amusaient. Vous pouvez même faire ça dans votre jardin. C'était bien un anneau de fumée, juste un, créé d'une manière très technique et spécifique. Mystère résolu. Numéro 6, le projecteur dans le ciel. La prochaine fois que vous verrez une vidéo sur internet où les gens disent voir des aliens, vérifiez si c'est pas plutôt un missile.
Parce que vous seriez surpris de la fréquence à laquelle on mélange les deux. Je veux dire, en 2009, cette spirale en Norvège a provoqué la panique chez les paranoïaques et des gens ont émis une tonne de suppositions, allant des aliens aux trous de verre vers d'autres dimensions. En fait, c'était un lancement de missile Baluva, qui avait mal fonctionné dans la 3e étape de sa trajectoire. La spirale a été créée quand l'échappement du missile est sorti latéralement. Elle a fait vriller dans une brume de lumière et de nuages. Et c'est pas la dernière fois que ça s'est produit. Comme d'étranges lumières ont été vues en 2015 et 2017, les 2 fois à cause de missiles lancés au large des côtes et vus de Californie. La première fois, c'était un tir d'essai de navale qui a provoqué l'agitation. Et la seconde, Google en était l'origine, comme il testait un nouveau satellite SpaceX. Mais le plus cool de ces tests a eu lieu en 2011, quand un lancement de missile ICBM a provoqué une éruption atmosphérique, ressemblant à un anneau de lumière dans l'obscurité. Numéro 5, la lumière jaune dans le ciel. Jusqu'à maintenant, on a pu expliquer ou démystifier la plupart des phénomènes, mais même les experts semblent être déconcertés par celui-là. Avant de se plonger dans quelques explications de cette vidéo mystérieuse, jetez un œil par vous-même pour voir ce que vous en pensez. Bizarre, non ? Évidemment, plein de gens ont d'abord pensé aux aliens, mais bon, on va tout de suite mettre ça de côté. Au début, plusieurs astrologues ont dit que l'explosion ressemblait à une météorite en feu au contact de l'atmosphère. Mais les météorites sont souvent blanches dans le ciel, et celle-là ne l'est pas. La luminosité et la vitesse de l'explosion la rendent plus susceptible d'avoir une origine militaire. Peut-être l'explosion d'une roquette ou l'élimination de munitions explosives, mais l'armée russe a nié tout lien avec ça. Alors c'est peut-être un phénomène sur lequel on n'aura jamais vraiment d'explication. Numéro 4, la foudre en boule. La foudre en boule est un des phénomènes les plus fascinants. Parce que même s'il a été observé et recréé par des scientifiques, on ne sait toujours pas comment ça se produit naturellement. En fait, quand des rapports ont commencé à être publiés dessus dans les années 60, les scientifiques pensaient qu'ils étaient montés de toutes pièces. Les rapports sur leur apparence varient, et certains disent qu'elles ont la taille d'un petit pois, et d'autres qu'elles peuvent faire plusieurs mètres de haut. Mais dans tous les cas, elles sont dangereuses et imprévisibles, et peuvent exploser en laissant une odeur de soufre. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça ressemble bien à un truc explosif. Numéro 3, les Fata Morgana. Si vous avez déjà entendu l'histoire du Hollandais volant, alors vous connaissez sûrement mieux ce phénomène que vous le pensez. Alors bien sûr, le navire fantôme qui ne peut jamais rentrer relève bien de la fiction. Mais d'où est-ce que vous croyez que les vieux marins ont tiré cette légende ? Il y a de fortes chances que quand le célèbre navire fantôme flotte au-dessus de l'eau ou disparaît en un clin d'œil, ce qu'il voyait était en fait un Fata Morgana. C'est un type spécial de mirage qui se produit quand des couches d'air à différentes températures font plier la lumière, en reflétant au-dessus de la ligne d'horizon, un truc qui est en dessous. Ce qui est décevant, c'est que l'exemple le plus célèbre de ce genre de choses n'a en fait jamais eu lieu. Regardez, des tonnes de chaînes ont dit que la ville flottante était une Fata Morgana, alors qu'en fait c'était qu'un canular créé sur ordinateur. Mais c'est pas parce que cette vidéo était une image composite d'une ville qu'il n'y a pas de cliché assez impressionnant de ces vrais mirages. Numéro 2, les arcs-en-ciel de feu. Ne soyez pas dupes. Ce phénomène pourrait être appelé un arc-en-ciel de feu. Mais ça n'a rien à voir avec les arcs-en-ciel ou le feu. En fait, ça ressemble souvent plus à une nappe de pétrole, avec un mélange de couleurs s'étalant derrière un nuage. Ça peut aussi prendre la forme de flammes multicolores léchant le ciel, d'où le terme arc-en-ciel de feu. En tout cas, ça se produit quand le soleil ou le clair de lune sont réfractés à travers des mini-cristaux de glace en forme de plaques, qui sont suspendus dans l'atmosphère. Dans sa forme la plus rare, l'arc-en-ciel forme en fait un arc complet, qui ressemble à un halo autour du nuage, mais c'est encore plus rare, et les arcs-en-ciel de feu sont plus souvent des morceaux, avec une partie ou un bout d'arc inégal. Avant de parler du phénomène le plus incroyable de tous, n'oubliez pas de vous abonner. Numéro 1, les nuages de Jérusalem en forme d'anneau. Donc, si c'était réel, alors ce serait sérieusement la chose la plus cool de notre liste. Parce qu'on dirait Gargantua, le trou noir d'Interstellar. Mais on n'est pas sûr que ça soit bien vrai. Cette vidéo montre un arc-en-ciel qui a l'air de planer dans le ciel de Jérusalem, en reflétant plusieurs couleurs. Non seulement ça a apparemment eu lieu le week-end de Pâques, mais la femme qui parle dit même que c'est pas sa vidéo, comme elle lui a été envoyée par un ami. Ce qui me rend un peu méfiant.
Quoi qu'il en soit, jetez un œil. Et ce qui me rend encore plus sceptique, c'est que des vidéos du ciel faisant des trucs sympas au-dessus de Jérusalem émergent sans arrêt. Comme celle-là de 2016, qui s'est avérée faire partie du portfolio d'un artiste d'effets spéciaux. Alors, lequel de ces phénomènes célestes était le plus étrange? Et avez-vous des explications pour les plus mystérieux? Ou bien vous avez eu la chance d'en voir un de vos propres yeux? Dites-moi tout dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt!